Europe Matin, Raphaël Duchemin sur Europe 1. 8h19 sur Europe 1. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci d'être avec nous, présidente du Rassemblement National. Hier soir, une réunion a eu lieu à l'Élysée. Étaient présents Christophe Castaner, Benjamin Griveaux, Gérard Collomb, Édouard Philippe. Et en sortant, l'entourage du président fait savoir que le chef de l'État juge les faits reprochés à Alexandre Benalla inacceptables et qu'il n'y aura pas d'impunité. En revanche, il n'a toujours pas pris la parole. Il faut qu'il le fasse. Non mais permettez-moi, mais il enfonce une porte ouverte, le président de la République. C'est inacceptable. Oui, merci. Des millions de Français, tous ceux qui ont vu cette vidéo, partagent cet avis. Il dit il n'y aura pas d'impunité. Et il dit cela après qu'une enquête de toute façon ait été ouverte et qu'un certain nombre de personnes a été mises en examen. Le sujet, c'est est-ce qu'il y a eu une impunité ? Est-ce que durant 2 mois et demi, l'Élysée, peut-être le président de la République, ont caché les faits qu'avait commis M. Benalla et non pas fait utiliser l'article 40 qui les oblige à saisir la justice lorsque on est face à un délit. C'est ça la vraie question. Et c'est ça qu'on va commencer à savoir peut-être aujourd'hui en entendant Gérard Collomb à l'Assemblée nationale, puis le préfet de police de Paris ? Bien évidemment, même si aujourd'hui la liste des auditions n'est pas du tout satisfaisante. C'est-à-dire c'est-à-dire que les députés En Marche bloquent pour empêcher que nous puissions entendre dans le cadre de cette commission d'enquête des gens qui évidemment doivent être entendus. Par exemple, le secrétaire général de l'Élysée. Comment peut-on ne pas entendre le secrétaire général de l'Élysée alors que par ailleurs on nous dit que le président de la République considère que comme il y a des dysfonctionnements, il charge le secrétaire général de l'Élysée de lui faire des propositions de réorganisation. C'est donc c'est lui qui porte aussi peut-être une part de responsabilité. On nous refuse d'entendre le chef du commandement militaire de l'Élysée, M. Biofarina. Et pourtant, c'est une vraie question de savoir si M. Benalla dépendait du commandement militaire de l'Élysée. Bon, il y a là encore le sentiment pour les députés d'opposition qu'on continue à chercher à dissimuler les responsabilités des uns et des autres. Il y a eu dissimulation, c'est clair et net, de la part de l'Élysée. Ça me paraît être une évidence, puisque l'on sait d'ores et déjà aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur a été informé dès le 2 mai, que le directeur de cabinet a été informé dès le 2 mai, et le directeur de cabinet, semble-t-il, a indiqué qu'il avait lui-même informé le président de la République dès le 2 mai. Donc si ces faits étaient, comme le dit le président de la République aujourd'hui, inacceptables, il aurait dû faire l'objet, évidemment, d'une décision de transmission à la justice dès le 2 mai, et pas de toute une série de passe-droits qu'on a accordés à M. Benalla postérieurement à la connaissance de ces faits. Gérard Collomb n'a pas saisi, en tout cas dans un premier temps, les GPN. Il n'a pas appliqué non plus l'article 40 du Code de procédure pénale. On lit partout ce matin qu'il pourrait être un fusible. Oui, c'est le risque. Le risque, c'est que M. Collomb serve de fusible dans cette affaire. Parce qu'en réalité, ceux qui semblent devoir s'expliquer, ce sont les membres du cabinet du président de la République. C'est l'Élysée qui doit apporter une explication, plus peut-être que le ministre de l'Intérieur. Qui a souhaité faire de M. Benalla un sous-préfet ? Alors qu'il ne répond évidemment à aucun critère, même pas le critère d'âge, puisqu'il faut avoir 35 ans minimum pour être sous-préfet. Il n'en avait à l'époque où cette demande a été faite que 25 ou 26. Donc c'est un passe-droit, clairement, pour vous aujourd'hui ? Bien évidemment. Qui a fait de lui un lieutenant-colonel de la gendarmerie ? Est-ce qu'on a souhaité le nommer sous-préfet pour qu'il prenne la tête du GSPR, le groupement de sécurité de la présidence de la République ? C'est-à-dire mettre quelqu'un qui n'a aucune qualité à la tête de ce qui pourrait devenir, de fait, s'il en avait été le responsable, une forme de police privée du président de la République. Avec tout ce que ça inclut, supposées pour l'instant, mais qui ne sont pas encore établies. Avec tout ce que ça inclut d'inquiétude pour le fonctionnement de nos institutions, pour le respect de l'état de droit. Ce sont des questions fondamentales. Et vous voyez bien que ça dépasse le périmètre, en fait, du ministre de l'Intérieur. Marine Le Pen, vous avez vu ce que dit Benjamin Griveaux ce matin, le porte-parole du gouvernement. Il dit « Il n'y a pas eu de dissimulation, ce n'est pas un scandale d'État ».
Oui, mais d'accord, mais ça c'est la méthode Coué. Il ne suffit pas de dire il n'y a pas eu de dissimulation, alors que tous les Français aujourd'hui savent de manière évidente qu'il y a eu une dissimulation du comportement de M. Benalla, mais aussi de son parcours. Pourquoi, encore une fois, M. Benalla arrive au plus près du président de la République et obtient une liste ininterrompue, qui est peut-être pas terminée d'ailleurs, de passe-droit, de pouvoir. Pourquoi se permet-il, semble-t-il, de commander des policiers, des gendarmes? Y a-t-il eu des faits plus graves qu'on pourrait lui reprocher dans l'exercice de missions qui sont obscures, puisque elles n'ont pas fait l'objet de publications au JO, puisqu'elles n'apparaissent pas dans l'organigramme de la présidence de la République? Enfin, vous voyez que la liste des questions à poser est évidemment longue, et moi Donc je la dis... transparence promise n'est pas au rendez-vous? Non, je dis aux députés En Marche, vous ne pouvez pas limiter la liste des auditions à ce qui vous arrange. Vous devez accepter que tous ceux que des députés, y compris de l'opposition, souhaitent entendre, soient entendus dans le cadre de cette commission d'enquête. Sinon, eh bien, cette commission d'enquête sera suspectée de partialité. Alors justement, l'opposition est mise en cause, vous, mais d'autres aussi. Ce qui me laisse sans voix, c'est le comportement des oppositions à ne pas vouloir respecter nos institutions. C'est ce que dit Benjamin Griveaux, qui rajoute « Le vrai scandale, il se déroule depuis plusieurs jours à l'Assemblée nationale. Ils ne veulent pas de la réforme constitutionnelle. Ils veulent protéger leur place, leur mandat. » Non, mais il est, en l'occurrence, Monsieur Griveaux, je ne sais pas qui a établi les éléments de langage d'En Marche, mais c'est assez faible. Vous, clairement. Oui, c'est assez faible. La réalité, c'est que durant des jours entiers, à l'Assemblée nationale, aucun ministre n'a voulu venir s'expliquer. On a vu Ni le Premier ministre, ni M. Castaner, qui est pourtant chargé... On vous a vu à la buvette, enfin en tout cas... Oui, mais à la salle des 4 colonnes avec M. Castaner, échanger... et ministre chargé des relations avec le Parlement. Il était à l'Assemblée nationale durant 4 jours, et durant 4 jours, il n'a pas mis un pied dans l'hémicycle. Voilà. D'ailleurs, je lui ai donné une nouvelle fonction, ministre des Relations avec la buvette. Parce que là, pour le coup, il a rempli son rôle. C'est inouï. Donc, que des députés se scandalisent, que pas un seul membre de l'exécutif ne vienne pour répondre à leurs questions, c'est tout à fait légitime. Et le Parlement est tout à fait dans son rôle lorsqu'il exige ces réponses. Il défend les intérêts non seulement de la République, mais également, évidemment, des Français que nous représentons au sein de l'Assemblée nationale. Après la justice française qui a décidé de retenir 2 millions d'euros, le Parlement européen, en tout cas c'est ce que dit Marine Le Pen, le journal du dimanche hier, a gelé à son tour des subventions qui étaient, semble-t-il, attribuées à votre mouvement en raison de soupçons de détournement. Est-ce que vous avez connaissance de ces faits? Est-ce que vous parlez toujours d'assassinat politique? Mais écoutez, je n'ai absolument aucune connaissance de ces faits. Je ne vois pas à quoi peut correspondre cette procédure qui s'effectuerait donc sans qu'aucun député n'en soit informé, ce qui paraît ahurissant. Je pense qu'il s'agit là bêtement d'un contre-feu maladroit et grossier, bien sûr, à l'affaire qui nous occupe. Contre-feu à l'affaire Benalla. Et qui démontre peut-être d'ailleurs qu'en réalité, le nouveau monde est peut-être pire encore que l'ancien. Vous savez, si dans une république, on tabasse les opposants politiques ou on tente de les ruiner, y compris en ne respectant aucune règle de droit, alors, comme je le disais, nous ne sommes plus en démocratie, et vous voyez bien que c'est de cela dont nous parlons aujourd'hui, et que ça va donc bien au-delà d'un comportement violent d'un assistant du président de la République. Nous sommes au cœur de questionnements très lourds sur le fonctionnement démocratique de notre pays. Mais si cela venait à se confirmer, quelle serait votre attitude si effectivement il y avait des représailles engagées contre votre mouvement au sein du Parlement européen? Que ferez-vous si l'argent vient à manquer aussi? Parce que c'est une possibilité. Donc, mais l'argent manque déjà, puisque déjà nous avons une activité politique très limitée. Nous ne pouvons pas participer, par exemple, à l'élection partielle à La Réunion. Nous n'en avons pas les moyens. Vous vous rendez compte que le premier parti d'opposition aujourd'hui est quasiment empêché d'activité politique. C'est un scandale, non seulement national, mais international.
nationale. Nous attendons donc avec impatience ce que dira la chambre d'instruction devant laquelle nous avons fait appel et qui se réunira le 6 août prochain. Mais attention de ne pas trop en faire, ça va finir par se voir. Merci Marine Le Pen d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Europe 1.